Déplacés aujourd'hui, nous sommes au palais du Sénat de Gitega et nous avons été reçus par les membres du bureau du Sénat. Nous avons fait ce déplacement pour un objectif clair, la remise du rapport de la CVR exercice 2023. Dans ce rapport, il y a trois parties essentielles. La première partie, c'est sur les activités de recensement des personnes assassinées ou disparues et des personnes qui auraient protégé les autres pendant les crises cycliques que le Burundi a connues. Ce recensement, nous l'avons commencé à Changuzo. Nous l'avons poursuivi dans la province de Bururi. Et en troisième lieu, nous avons été en province de Rumonge. Trois provinces seulement, parce que les moyens financiers disponibles permettait le recensement dans les trois provinces, c'est-à-dire qu'il reste encore à demander un budget pour les autres provinces qui restent. La leçon, c'est que aujourd'hui, le recensement permet plus de visibilité. Nous mettons le nom sur la victime, nous mettons le nom sur l'auteur ou le tueur. Et parmi les gens qui ont protégé les autres, nous avons aussi des noms, parce qu'il y a des Burundais, de toutes les ethnies, qui ont tenté de protéger les autres. Certaines personnes ont même été tuées parce qu'ils essayaient de défendre les autres, les voisins. Troisième activité, des réunions en direction de la diaspora, à Kigoma en Tanzanie, à Nairobi au Kenya, à Bruxelles en Belgique, mais aussi à Washington, pour donner la parole aux Burundais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fui le Burundi les années 60, qui n'ont jamais pu regagner le pays, qui ont perdu des propriétés, des maisons, des véhicules, de l'argent dans les banques. À Kigoma, les Burundais ont parlé. À Bruxelles, les Burundais ont parlé. À Nairobi, les Burundais ont parlé. Quel est le message, quelle est la leçon qu'on tire de la diaspora? Beaucoup traînent la douleur, la souffrance des années d'exil. D'autres souffrent parce que leurs biens, leurs propriétés n'ont jamais été restitués. C'était un exercice utile parce que ces Burundais de la diaspora ont besoin d'être détraumatisés. L'audition, le témoignage fait partie de cet exercice de détraumatisation. Enfin, troisième chantier, troisième activité de l'année 2023, beaucoup de réunions à l'intérieur du pays, avec les provinces, les confessions religieuses, les universités, les organisations de la société civile, mais aussi les partis politiques, pour que les uns et les autres s'expriment sur l'activité de la CVR et ses résultats, mais aussi découvrent les horreurs et les atrocités des années antérieures. Parce que beaucoup de choses que la CVR découvre ont été cachées pendant longtemps. Il s'agit d'un exercice de vérité par la dissémination des résultats des enquêtes de la CVR, mais il s'agit aussi d'un exercice de détraumatisation par la parole qu'on prend pour parler de sa douleur, de sa souffrance qu'on traîne depuis 40 ans, 50 ans et même plus. Voilà l'essentiel du rapport, voilà l'objet de cette audience. En ayant rencontré le Sénat et l'Assemblée nationale, ça veut dire que les deux institutions vont prochainement s'organiser pour programmer la présentation solennelle au Palais des Congrès de Kigobe de ce rapport de la CVR, exercice 2023. Je vous remercie. D'abord, au niveau du recensement, je voudrais être clair. La population a accueilli positivement l'activité du recensement. Nous avons été à Bururi, à Rumonge, à Chankuzo. Les gens maintenant disent ma fille, mon fils, mon papa qui est mort, maintenant, il ne reste pas dans l'oubli. Le recensement est une activité bienvenue. Les défis, ce sont des défis budgétaires parce qu'il reste sur 18 provinces, il reste 15 provinces. Et le recensement clarifie tout sur le génocide commis contre les Bahutus en 72-73. Parce que le recensement
met le nom sur la victime, sur la colline, dans les quartiers, et même les familles qui n'ont plus personne pour parler de leur mort, les voisins parlent. Les voisins du quartier, les voisins de la colline. Voilà le moment attendu chez les familles qui osent maintenant parler de leurs. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont restées longtemps dans l'anonymat. Le recensement sort les victimes de l'anonymat. Voilà l'importance du recensement. Merci beaucoup.